Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Salut Cosette! Bonjour Mélissa! Dans le top 5 des comportements les plus irritants rapportés par les parents, on voit le fait de lancer de la nourriture apparaître vraiment parmi les premiers. Pourquoi un enfant lance? Il lance de la nourriture à table, on s'entend. Mais surtout, comment je fais pour qu'il arrête de lancer la nourriture que j'ai pris du temps à cuisiner? Donc, au lieu que celle-ci se ramasse à terre dans la gueule du chien, comment je fais pour que cette nourriture-là se ramasse dans son bedon? Alors, dans cet épisode, on va vous donner quelques pistes de réflexion parce que la raison particulière pourquoi votre enfant lance, vous allez la découvrir par vous-même. On va vous lancer plusieurs pistes de réflexion et aussi des solutions, donc à essayer à la maison. La première des choses, c'est est-ce qu'il y a trop de nourriture sur le plateau ou dans l'assiette de l'enfant? Trop d'aliments peut être surstimulant et même parfois envahissant pour l'enfant. Donc, beaucoup d'aliments, c'est beaucoup de stimulation, autant au niveau visuel, au niveau de l'odeur. Alors, l'enfant, surtout les plus jeunes qui ne parlent pas, bien, ils essaient de nous démontrer que j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'essuie-glace ou ils essaient d'enlever des aliments pour justement diminuer cette surstimulation, que ce soit un peu moins envahissant. Alors, ce qu'on peut essayer de faire en tant que parent, c'est d'en mettre moins dans l'assiette de l'enfant et on veut que nos enfants disent « Ah, j'ai encore faim dans mon bedon ». Ils vont peut-être pointer ou dire « encore », soit verbalement ou avec le langage, avec les gestes. Alors, quand vous voyez que il y en a peut-être trop, on va essayer d'en mettre un petit peu moins puis on va s'ajuster à notre enfant par la suite. Oui, exactement. Puis, une autre des raisons, en fait, là, donc, qu'il y en ait trop, c'est la première. Une des deuxièmes aussi à voir dans votre environnement, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être un petit peu trop de stimulation pour l'enfant? C'est certain que s'il y a beaucoup de bruit, si la télévision est ouverte, s'il y a un chien qui attend son repas en dessous de sa chaise, est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a son frère ou sa sœur qui est en train de se chicaner à côté? Ça fait beaucoup de stimulation pour l'enfant et une de ces façons pour lui de peut-être contrôler un peu tout ce qui se passe, ça peut justement être par ce qui va se retrouver devant lui dans son assiette ou sur sa tablette. Donc, c'est certain que à ce niveau-là, ça peut vous faire réfléchir là, de voir, c'est vrai que souvent, c'est un petit peu le chaos au niveau de tous les sens à l'heure des repas. Fait que notre premier conseil va être bien entendu penser à fermer les écrans. On vous en parle régulièrement de l'importance de la connexion justement à l'heure des repas. Puis des fois, il y a certaines personnes qui vont nous dire « Ouais, mais c'est juste la télévision, là, elle est ouverte, il y a personne qui l'écoute. » Ouais, mais reste quand même que c'est du bruit. Puis comme je disais, pour un petit bébé, là, encore une fois, avec nos plus jeunes, on veut qu'ils apprennent à se déposer, on veut qu'ils soient calmes, donc on veut éviter de les surstimuler. Si on est capable de les avoir, que ce soit un 5, un 10, un 15 minutes, où ils vont être, ils seront pas surstimulés, ben déjà, ça va leur permettre de pouvoir explorer. Si jamais vous avez un chien qui est vraiment trop enthousiaste quand arrive l'heure des repas, puis vous voyez que justement, ça fait que l'enfant a tendance à vouloir lui lancer de la nourriture à lui, puis tu sais, il y a une interaction, il y a une connexion qui se fait avec le chien, ce qui est bien, mais on veut que ce soit avec vous que cette connexion-là se fasse. Donc, vous pouvez peut-être aller mettre le chien là dans une autre pièce, là, juste le temps que vous puissiez justement là
connectés tous ensemble. Fait que la surstimulation peut aussi expliquer, encore une fois, on vous le dit, votre enfant essaie de vous communiquer quelque chose, donc ça peut être ça. Il peut nous envoyer plein d'autres messages aussi, là. Tu sais, Cosette l'a dit un petit peu plus tôt, ça peut être parce que, bon, il trouve qu'il n'y a plus de nourriture aussi. Ça peut, quand il se met à le lancer, ça peut être tout simplement pour vous dire, hey, c'est beau, arrête de m'en donner, là, j'ai plus faim. Tu sais, des fois, là, on en met un petit peu, puis on voit qu'il a fini, tu sais, puis on en rajoute tout le temps. On veut pas qu'il en manque, puis on en profite, là, tu sais, il mange. On en met. Puis là, ben, à un moment donné, il se met à peut-être plus jouer avec, puis à un moment donné, il va peut-être se mettre à la lancer, puis là, on se demande pourquoi il la lance. C'est parce qu'on lui a peut-être pas laissé le temps de nous envoyer le signal comme quoi, justement, il y avait plus faim. Fait que c'est sûr que là, il va avoir tendance à vouloir éloigner les aliments. Il peut, comme je disais, des fois, fermer sa bouche, mais bien entendu, il peut se mettre à lancer sa nourriture. Il n'y a plus d'intérêt à vouloir la manger. Donc, ça peut être ça. Une autre raison peut aussi être de vous dire, j'ai plus faim et je suis prêt à sortir de table. Donc, ça aussi, c'est, comme je vous expliquais, c'est les plus jeunes qui vont souvent avoir ce comportement-là. C'est une façon de venir nous communiquer. Ils n'ont pas nécessairement encore les mots pour pouvoir nous dire exactement. Quand ils sont plus vieux, des fois, ils vont être capables de nous le dire, est-ce que je peux sortir de table? Quand ils sont petits, ça peut être une des façons de vous communiquer justement, écoute, le repas était super bon, je me sens satisfait, là, j'ai plus faim, je veux sortir de table et sa façon de vous le communiquer, ce sera de faire la redécoration de la cuisine ou d'envoyer ça dans les rideaux. Puis là, comme je vous disais, on a l'impression que qui savent pas nécessairement quoi faire avec la nourriture, mais ultimement, comme on disait, là, c'est un message qu'ils vont essayer de nous lancer. Si vous voyez un enfant qui commence à être un petit peu plus amorphe, qui se met à bâiller, qu'on voit qu'il est plus fatigué, c'est plein de petits signes, on va le dire, là, mais c'est des petits micro-signes des fois, mais vous allez voir qu'en observant votre enfant à l'heure des repas, vous allez devenir meilleur pour détecter tout ça et habituellement, le comportement va finir par se résorber de lui-même. Puis on aime bien donner l'exemple, là, Cosette en parle souvent quand on parle de ça, là, donner l'exemple nous-mêmes comme adultes, si on s'en va au restaurant. Puis là, ben on est tanné. Tu sais, j'ai fini de manger, là, c'était bien bon, mais là, la nourriture, je la veux plus devant moi, puis moi, je suis prête à partir, je suis prête à payer la facture, mais le serveur, il vient pas nous voir. Nous, comme adultes, on a la maturité de ne pas lui lancer l'assiette par la tête quand il passe à côté de nous. Mais l'enfant, comme je vous expliquais, lui, n'a pas encore cette maturité-là. Il est en train d'apprendre. Mais vous comprenez un peu l'impatience que l'enfant peut vivre. Et comme je vous disais, nous, on va faire des signes. Des fois, on va peut-être se lever. Moi, je mets mon manteau. Je dis, mettez vos manteaux, ils vont comprendre. On veut nos factures. On essaie d'envoyer un message pour que la personne, votre enfant, il est en train de faire la même chose avec vous. Comme je vous disais, il va apprendre à se comporter. Mais ultimement, il n'a pas encore appris que lancer, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qu'on ne souhaite pas. Fait que c'est pour cette raison-là que on vous donne cet exemple-là, c'est pour vous montrer à quel point, comme je vous disais, on peut devenir un peu impatient, des fois irritable, puis comme je disais que des fois, le comportement de lancer, ils ont compris que à partir du moment où ils lançaient la nourriture, vous compreniez tout d'un coup, puis vous le sortiez, il va continuer. Fait qu'ultimement, on va lui apprendre, mais comme je vous disais, c'est plein de petits micro-signes comme ça que vos enfants vont vous envoyer. Puis vous, votre job, c'est d'essayer de décoder et tout en maintenant quand même une ambiance qui reste positive justement à l'heure des repas parce qu'on ne veut pas nécessairement se mettre à réprimander ou à gronder ou à chicaner l'enfant qui va venir lancer. Comme je vous disais, on va essayer de comprendre là, pour que et d'observer là, nos petits cocos pour essayer d'intervenir le mieux possible. Là. Il y a d'autres messages, hein, ouais. Oui, tu le dis bien. Derrière chaque comportement, actuellement, il y a comme il y a un message. L'enfant essaie de nous dire quelque chose dans les capacités qu'il a du moment. C'est ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Mais j'avoue que c'est vraiment très, très frustrant. Pour moi, de lancer la nourriture, c'était vraiment mon top 1, je crois. Là. C'était irritant. Un autre message que l'enfant
peut essayer de nous passer, c'est qu'ils ne savent pas où mettre les aliments qu'ils ne veulent pas goûter pour l'instant, ni manger, puis ils ne veulent pas devant eux. Exemple, je vous donne, mettons, un repas, on a présenté à l'enfant, mettons, du spaghetti avec des asperges, puis avec des fraises. Puis là, vous remarquez qu'il fait juste lancer l'asperge, puis là, vous la remettez dans l'assiette, puis il la relance encore. Je dis l'asperge, ça peut être n'importe quel groupe d'aliments que vous remarquez que l'enfant, il pousse ou il lance vraiment l'aliment quand il voit que vous comprenez pas, qu'il n'en veut pas dans son assiette, c'est que parfois, il ne sait pas où mettre l'aliment. Alors, quand vous voyez que vraiment, il y a un groupe d'aliments ou un certain type d'aliments que votre enfant a tendance à lancer, peut-être lui dire verbalement, « Oh, tu n'en veux pas? Non, merci. » Et là, on lui montre un bol. Ça peut être un bol qui est à côté de l'assiette de l'enfant, ou ça peut être, si votre enfant est dans sa chaise haute, soit dans les tablettes, on a une espèce de petit rond, un compartiment, qui est intégré dans la tablette, mais vous pouvez vous en servir comme un bol de non merci. C'est là où on met les aliments qu'on ne veut pas. C'est que des fois, ils lancent parce qu'ils ne savent pas où le mettre, puis c'est juste trop visuellement, ils veulent pas devant eux. Alors, ça peut aller là, puis soyez pas surpris, parfois, ils vont reprendre l'aliment, puis ils veulent manger. Alors, juste leur donner une solution, une espèce de porte de sortie de bol de non merci, j'en veux pas, au lieu que ce soit le plancher, la gueule du chien ou votre front, ben ça va être le bol du non merci. Donc, on n'impose pas à l'enfant l'aliment. Il est proposé, mais il y a la petite porte de sortie. L'autre chose, est-ce que l'enfant essaie d'attirer votre attention? Ou peut-être pas attirer, je dirais, mais est-ce qu'il aimerait avoir votre attention? Puis il y a une phrase que Mélanie Bilodeau utilise souvent. Est-ce que le réservoir d'affection de votre coucou, il est rempli avant l'heure du repas? Surtout les enfants qui vont à la garderie une bonne partie de la journée, il arrive l'heure du souper, on est tous dans, le rush du souper, vite, 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 il faut qu'il mange, vite, 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 le bain. Ça se peut que l'enfant, il a trouvé sa façon de vous dire, j'aimerais ça passer un petit peu de temps avec vous. Alors, le conseil que je peux donner aux parents, ça ne prend pas une demi-heure, c'est un petit 10 minutes, juste avant l'heure du repas. Donnez l'attention à l'enfant différemment. Donc, on s'assoit à terre au niveau de l'enfant, au sol, puis on dit à l'enfant, va chercher un jeu, on va jouer ensemble. Tu sais, on ferme notre téléphone. Puis on n'est pas en train d'écouter une émission, c'est vraiment pas une activité d'écran, mais une activité de connexion avec l'enfant. Ça peut être aussi simple qu'un casse-tête, un camion, une poupée, un chien, n'importe quoi. Oui, c'est ça. Lire un livre, puis c'est vraiment 10 minutes pour dire « Ah, je suis contente vraiment d'avoir passé du temps avec toi. Là, on va s'asseoir et on va manger ensemble. » Donc, l'enfant a eu son petit réservoir d'affection, il est plein. Il n'est pas en train de le chercher, cette affection-là, à l'heure des repas, parce qu'ils vont trouver une façon d'aller chercher l'attention dont ils ont besoin, puis c'est peut-être moins agréable pour vous, puis on est peut-être moins patient à l'heure des repas de tolérer, donc, lancer la nourriture. Donc, ça peut peut-être être une solution à voir avec votre coco. L'autre chose, c'est est-ce que l'enfant est dans la phase d'exploration et de découverte? Là, vous allez me dire, oui, mais il est dans la phase d'exploration et de découverte tout le temps. Oui, souvent. C'est long. Tout est nouveau chez les enfants, mais sachez que les enfants doivent connaître les caractéristiques des objets qui les entourent. Je vous lance un exemple. Il lance, je sais pas moi, son verre à bec ou son gobelet d'eau à terre. Ça fait un bruit boum. Hop, ça s'ouvre, il y a l'eau à terre. Il y a une réaction du parent qui déclenche, puis il réalise que c'est lui le maître de tout ça, c'est lui qui a déclenché toutes ces choses-là. Alors, il y a besoin de répéter l'expérience plusieurs fois pour confirmer que, wow, ça va toujours se passer comme ça. Puis, des fois, ça vient nourrir son plaisir un petit peu à faire ce genre de mouvement-là. Donc, ça peut aussi lancer la nourriture. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être neutre, pas de l'ignorer. Il y a une différence entre être neutre et ignorer un enfant. On ne l'ignore pas à l'heure des repas, c'est un participant à l'heure des repas, mais on essaie d'être neutre face au comportement et on lui propose d'autres solutions à l'enfant. Donc, on peut ramasser, mais sans le chicaner puis dire « Oh, regarde, le gobelet, il va ici. » On peut même mettre une cible. Tu sais, on a tous des crayons effaçables. Mettre une cible sur son plateau puis il met le verre ici. Bravo, moi aussi, je le mets là. Puis on peut mettre un sous-verre pour nous, n'importe quoi. Le mettre là. Pour l'aliment, lorsqu'il lance à table, il dit « Oh, mais non, l'aliment va dans le bol de non merci, mais bravo! » Puis si l'enfant, vous remarquez qu'il aime ça déplacer les aliments de son assiette à l'extérieur de l'assiette ou à table, on peut lui donner 2 bols. Là, il va s'amuser à le mettre dans un bol rouge, dans un bol rose, dans un gros bol, dans un petit bol. Fait qu'on répond à ce besoin qui est de lancer, de découvrir les aliments, de les déplacer d'un endroit à l'autre. Et si votre enfant aime beaucoup lancer, c'est un besoin lancé chez l'enfant, mais il n'est pas obligé de lancer la nourriture.
on peut répondre à ce besoin-là à l'extérieur des heures de repas. Donc, ça peut être dans la salle de jeu, dans votre sous-sol, dehors. Choisissez l'endroit. On peut lancer des balles de couleur, des balles en mousse. Ça peut être dans un panier à linge qu'on peut lancer pour le rentrer dans la cible ou dans le bol où on veut le lancer. Donc, pratiquer ou répondre à ce besoin de lancer chez l'enfant à l'extérieur des heures de repas. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie qu'il ne le fera plus. Ça veut juste dire qu'on répond à ce besoin. Puis, il a tendance à peut-être être un peu moins présent à l'heure des repas et peut-être que l'aliment fera peut-être son chemin plus vers sa bouche que vers le sol, votre front ou dans la gueule du chien. Oui, exactement. Puis c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est vraiment un besoin de lancer. Puis l'enfant, c'est qu'il a un plaisir. Fait que s'il le découvre à l'heure des repas, même si peut-être qu'il se dit, ouais, je devrais peut-être pas la lancer, ma nourriture, ou je me fais, tu sais, on l'avertit, ben c'est pour ça qu'on encourage autant à ce que vous le fassiez aussi à l'extérieur des repas, parce qu'en effet, ça va pas prédire qu'ils ne le feront plus, mais ça peut quand même aider qu'au moins ce besoin-là va être répondu. Fait qu'à l'heure des repas, quand on vous dit qu'il faut que vous appreniez un petit peu à jouer à Colombo à l'heure des repas, essayer de mieux comprendre notre enfant, justement, modeler le comportement aussi, on vous le dit, hein, tu sais, bon, il va le lancer, ben on va pas le chicaner, on va rester neutre et on va lui dire à quoi je m'attends. La nourriture, elle va là, la nourriture, c'est dans le bedon, ou comme on disait, de leur faire des expériences là, avec les bols et tout ça, c'est toujours des bonnes idées. Ils vont vous regarder faire, à force de vous voir faire, ils voient bien que vous la lancez pas non plus, votre nourriture. Donc, de cette façon-là, mais vous allez à des petits colombos, puis d'un soir, ben des petits, vous êtes des grands colombos, mais pour voir justement, mais on veut pas que vous preniez ça personnel quand on vous dit que c'est peut-être à cause de ça, c'est peut-être à cause de ça. L'objectif ici n'est pas que vous vous remettiez cette responsabilité-là sur vous, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre et donc justement pour vous permettre de mieux intervenir. Là. Tu sais, on se rappelle, les enfants ne parlent pas encore. C'est vraiment un comportement qu'on voit vraiment chez les en bas de 12 mois. Donc, peut-être que le développement de la parole n'est pas encore là. Alors, ce qu'on suggère, c'est d'essayer d'utiliser les gestes, d'intégrer les gestes chez les enfants. Et il y a 7 gestes habituellement qu'on suggère beaucoup aux parents, puis ça réduit beaucoup la frustration à l'heure des repas et même parfois à l'extérieur des heures de repas, comme à l'heure de la collation. Donc, les gestes que je suggère souvent aux parents, c'est encore, fini, assis, j'ai besoin d'aide. Des fois, ils ne sont pas capables de mettre l'aliment, ou l'aliment est trop gros, ou l'aliment, bon, ils ont de la misère à le prendre, fait que là, ils font l'essuie-glace, puis ils poussent du plateau, que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de boire. Des fois, c'est juste qu'ils ont soif, ils n'ont pas faim, mais ils ont soif, fait qu'ils n'arrivent pas à vous le dire, fait que là, ils développent un comportement pour attirer l'attention, essayer de se faire comprendre. Il y a le mot manger, puis le mot attends. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, le sujet des gestes, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé à l'heure des repas. Peu importe le niveau de développement de la parole, tu sais, qu'il soit vraiment typique ou atypique, s'il y a un retard, ça peut juste aider. Il y a juste du positif. Ça soutient vraiment l'enfant dans son développement de la parole et surtout être capable de s'exprimer quand il n'y a pas encore ce qu'il faut pour être capable de former des mots et vous dire ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Alors, je vais vous inviter peut-être à écouter notre épisode qu'on a enregistré avec 2 orthophonistes de l'équipe Fun. C'est l'épisode 45 qui est sur les gestes à l'heure des repas, comment ils peuvent vraiment faciliter l'heure des repas. Puis on a aussi l'outil gratuit sur le site des nutritionnistes en pédiatrie, que vous avez le visuel avec ces 7 gestes-là là, que vous pourrez aussi aller télécharger. Donc, ce qu'on veut que vous reteniez en fait là aujourd'hui de notre épisode, je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on veut pas que vous vous culpabilisiez. On veut que vous compreniez, comme je vous disais, pour mieux intervenir. C'est une cascade qui peut arriver et qui peut évoluer très, très rapidement. On l'a dit, là, c'est aussi une question de tempérament. Tu sais, l'enfant, justement, qui ne sera pas capable de le prendre ou qui ne comprend pas ce que vous voulez, ce qu'il essaie de vous dire, ben il y a certains enfants qui, de par leur tempérament, ils vont peut-être se fâcher, puis leur façon de se fâcher, c'est de lancer, des fois, c'est de crier aussi. Donc, mais ultimement, l'enfant essaie de nous communiquer quelque chose. Fait qu'on veut être indulgent envers nous-mêmes comme parents, là. On essaie, puis on va toujours continuer. Nous, on a des grands-enfants, puis encore aujourd'hui, on essaie de les comprendre, puis on essaie de les accompagner du mieux qu'on peut. Mais on va, comme je vous expliquais, quand même agir
agir là, à l'heure des repas. On vous disait, bon, soyez neutre et tout ça, mais l'enfant qui lance, on va quand même mettre des limites à un moment donné, justement, à ce que on lui apprend, bon, la nourriture, elle va là, on va essayer de mettre tout ça en place. Si l'enfant continue quand même de lancer, là, encore une fois, c'est vous qui allez établir vos propres limites. Mais tu sais, moi, par exemple, ça pouvait être, ben ils l'ont lancé une fois, on va le remettre, on va modeler, on va lui dire ce que je m'attends de lui, mais après une autre fois, là, ensuite, on va lui dire, ben là, c'est terminé. La nourriture, c'est pas pour lancer. La nourriture, on fait ça. Et là, s'il continue, parce qu'on veut pas que ça devienne un jeu non plus, parce qu'il va avoir votre attention ultimement. Si on fait non, on ne lance pas, on lui redonne l'assiette, il repitch. Non, on ne lance pas. Là, à un moment donné, là, lui, il a du plaisir dans tout ça, là. Fait qu'à un moment donné, c'est correct que vous mettiez aussi une limite. On lui rappelle que la nourriture est pas faite pour être lancé et comme je vous disais, on lui explique ce qu'on veut. Et on va établir aussi une routine de fin de repas pour montrer à l'enfant justement, ben là, c'est terminé, voici la petite débarbouillette, on nettoie les mains. Fait qu'il comprend aussi que, bon, ben là, son comportement fait qu'on s'est rendu à la fin du repas. Je vous l'ai dit plus tôt, on veut pas que ce soit associé à des punitions, je veux pas que ce soit associé à des émotions négatives, que là, l'enfant, OK, t'as lancé ton assiette, ça y est, on le débarbouille, puis on le sort, puis tu sais, comme s'il était puni. Non, il n'est pas puni. On veut, comme je disais, il est en train d'apprendre. Et comme on vous l'a dit, il essaie de nous communiquer quelque chose. On va espérer du mieux qu'on peut d'essayer de bien intervenir, mais ça reste comme un peu tous les comportements des enfants, une phase aussi normale. On l'a dit là, autour de, tu sais, avant le 12 mois, des fois un petit peu après aussi pour certains enfants, c'est juste normal. Fait que c'est là que on espère en fait que nos petits conseils vont vous permettre de bien enquêter avec chacun de vos enfants. Puis je dis chacun de vos enfants parce que vous allez peut-être avoir remarqué qu'il y a peut-être certains de vos enfants qui vont avoir eu cette phase-là beaucoup plus grande qu'un autre enfant. Puis pourtant, on a la même dynamique, on a la même façon. Fait que c'est là qu'on vous dit que ça vient aussi du tempérament puis de la façon que votre enfant va exprimer ce qu'il essaie de nous communiquer. Fait que notre objectif avec cet épisode-là, c'est justement de vous rendre les petits experts de vos cocos puis que vous soyez capables de pouvoir intervenir toujours dans le plaisir et la bienveillance pour préserver une ambiance agréable à l'heure des repas. Donc, vous allez devenir le Colombo dans le dossier lanceur professionnel. Et voilà! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!